Et avec nous pour en parler depuis Paris, Abderrahmane Mekawi, expert militaire et des affaires sécuritaires. Bonjour. Bonjour. Alors, les trois individus appréhendés étaient disposés à mener des opérations terroristes en prêtant allégeance à Daesh. Que pouvez-vous nous dire sur le profil de ces personnes arrêtées? Comment ont-elles été recrutées, embrigadées et quels circuits ont-elles empruntés? Premièrement, la nouvelle génération des terroristes, ce qu'on appelle les auto-djihadistes ou les auto-tekfiristes, sont des jeunes entre 24 ans et 35 ans, de niveau scolaire très bas, et s'activent dans le cadre des fratries, c'est-à-dire entre frères et sœurs, ou dans le quartier, la tribu ou dans le milieu professionnel. Le profil est très bas par rapport au niveau de leurs dirigeants qui sont dans les foyers ou les théâtres d'opération au Sahel ou dans le Moyen-Orient. Donc, c'est des auto-djihadistes qui sont sensibles aux valeurs de l'organisation de l'État islamique à travers son discours dans les réseaux sociaux et commencent à faire de la promotion, l'apologie du terrorisme et en même temps chercher à rejoindre les foyers, les théâtres, les foyers ou les fiefs de ces organisations, soit au Sahel, soit au Moyen-Orient, soit même au niveau européen. Donc le profil ne diffère pas des autres profils, sauf que la nouvelle génération des terroristes est beaucoup plus influencée par les réseaux sociaux et se compose à travers les fratries, à travers les amis du quartier ou de la tribu ou même de la mosquée et généralement dans le milieu professionnel paysan. Et cette opération conjointe entre le PSIJ du Maroc et le Commissariat général de l'information espagnol entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Où en est cette coopération sécuritaire bilatérale aujourd'hui? Je pense que la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Espagne ou entre le Commissariat général de l'information, qui est un service de renseignement chargé de la lutte contre le terrorisme en Espagne, et la Direction générale de surveillance de territoire au Maroc, n'a jamais cessé, même pendant l'apogée de la crise diplomatique entre les deux pays qui a duré plusieurs mois. Donc la coopération est actée par des engagements et des accords bilatéraux et des accords aussi multilatéraux dans le cadre de la lutte internationale contre l'organisation de l'État islamique Daesh. Donc cette coopération n'a jamais cessé et prend de l'ampleur ces derniers temps, surtout que l'équation de la menace zéro n'existe pas et que les deux pays ne sont pas à l'abri des actes terroristes. Donc la coopération est appelée à continuer à se renforcer entre les deux royaumes, surtout que le contexte anxiogène, le contexte international qui est anxiogène, facilite le travail et la menace des terroristes, soit de Daesh, soit de Al-Qaïda dans la région. On retiendra donc que cette coopération entre le Maroc et l'Espagne devrait se renforcer davantage. Merci à vous, Abderrahmane Mekawi, pour votre intervention. Bonne journée à vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes expert militaire et des affaires sécuritaires.